Qu'est-ce que l'onction? En termes simples, l'onction est la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie d'une personne. C'est l'habilitation divine, la force surnaturelle donnée par le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. Ce n'est pas juste un sentiment ou une émotion passagère, c'est une présence tangible de Dieu qui vous équipe pour un but spécifique. Cette onction brise les chaînes, ouvre les portes fermées et apporte la victoire là où il y avait la défaite. C'est l'essence même de la puissance de Dieu, manifestée à travers un vase consentant, transformant un individu ordinaire en un instrument puissant pour le royaume. C'est ce qui sépare une vie de lutte d'une vie de facilité et d'impact surnaturel. Pourquoi cette onction est-elle si cruciale pour chaque croyant aujourd'hui? Sans elle, notre marche chrétienne peut devenir une série d'exercices religieux dépourvus de vraie puissance. Nous pourrions essayer de servir Dieu avec nos propres forces limitées, notre propre intelligence et nos propres ressources, pour nous retrouver épuisés et découragés. L'onction change la donne. C'est ce qui vous donne l'audace de parler la parole de Dieu, la sagesse de naviguer dans des situations complexes et la puissance de voir des miracles, des signes et des prodiges. C'est le plus divin que Dieu ajoute à vos efforts, vous rendant efficaces et fructueux dans votre ministère, votre famille et votre profession. L'onction n'est pas un luxe pour quelques privilégiés, c'est une nécessité pour chaque enfant de Dieu qui désire vivre une vie victorieuse. Considérez l'onction comme l'électricité qui alimente un appareil. Une belle lampe est inutile dans l'obscurité sans être branchée à une source d'énergie. De la même manière, nous pouvons avoir toutes les bonnes intentions et connaissances théologiques, mais sans l'onction du Saint-Esprit, nous manquons de la puissance pour véritablement faire briller la lumière du Christ dans un monde sombre. L'onction fait la différence entre simplement parler de Dieu et démontrer sa puissance. C'est ce qui a transformé les disciples, autrefois craintifs et timides, en apôtres audacieux qui ont bouleversé leur monde. Cette habilitation divine est ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui, afin que vous puissiez accomplir votre destinée et apporter la gloire à son nom dans tout ce que vous faites. L'importance de l'onction ne peut être surestimée car elle est directement liée à votre mission divine. Dieu a un plan unique pour votre vie, une mission spécifique que vous seul pouvez accomplir. Pour accomplir cette mission, vous avez besoin de plus que de simples talents humains. Vous avez besoin d'un don surnaturel. L'onction vous équipe pour affronter les géants dans votre terre promise, pour surmonter des obstacles qui semblent insurmontables et pour laisser un héritage durable pour les générations futures. C'est le sceau de l'approbation de Dieu sur votre vie, un signe clair qu'il est avec vous et qu'il agit à travers vous. Chercher cette onction n'est donc pas un acte d'ambition, mais un acte d'abandon au dessein supérieur de Dieu pour votre existence. L'histoire du prophète Élisée fournit une feuille de route puissante pour quiconque désire sincèrement recevoir l'onction de Dieu. Élisée n'était pas un simple spectateur passif, il était un chercheur actif et déterminé. Lorsque son maître, le grand prophète Élie, était sur le point d'être enlevé au ciel, Élisée prit une décision consciente et résolue. Il refusa d'être laissé pour compte. Il comprit qu'un puissant manteau était sur le point d'être libéré, et il se positionna pour le recevoir. Son voyage ne fut pas facile. Élie testa son engagement à plusieurs reprises, lui demandant de rester à Gilgal, puis à Béthel, puis à Jéricho. Mais la réponse d'Élisée fut toujours la même. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Son cœur était fixé sur une seule chose, l'onction. Cette histoire incroyable nous enseigne le pouvoir de la concentration et de la persévérance. Élisée aurait pu être distrait par beaucoup de choses. Il aurait pu écouter les autres prophètes qui savaient qu'Élie partait, mais ne firent de rien pour le suivre. Il aurait pu se lasser du voyage. Au lieu de cela, il garda les yeux fixés sur son père spirituel, Élie. Il le servit fidèlement, lui versant de l'eau sur les mains, apprenant de lui et honorant l'onction qui était sur sa vie. Cette proximité et ce service ne furent pas vains. Ils faisaient partie de sa formation, préparant son cœur et son esprit à la grande responsabilité à venir. Il comprit que l'on ne peut rien recevoir de quelqu'un que l'on n'honore pas et ne suit pas de près. Quand Élie lui demanda enfin, « Dis, que veux-tu que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi ?» Élisée ne demanda pas la richesse, la gloire ou une vie facile. Sa demande était audacieuse et spécifique, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Il demanda quelque chose de difficile, quelque chose qui nécessitait une intervention divine. Il ne se contenta pas d'une petite mesure, il voulait une double portion.
Cela nous montre l'importance d'avoir une fin sainte pour plus de Dieu. Nous ne devons pas nous contenter de notre état spirituel actuel. Nous devrions toujours désirer une plus grande dimension de la puissance et de la présence de Dieu dans nos vies, non pour notre propre gloire, mais pour l'avancement de son royaume. La condition d'Élie était simple, mais profonde. Si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi. C'était un test de vision, de concentration et de vigilance spirituelle. Élisée devait garder les yeux sur son maître jusqu'à la fin. Il ne pouvait pas se permettre d'être distrait ou de détourner le regard, même un instant. Et comme il marchait et parlait, un char de feu apparut et les sépara, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée le vit. Il ne manqua pas son moment. Parce qu'il était persévérant, concentré et spirituellement éveillé, il vit le transfert s'opérer. Il ramassa ensuite le manteau qui était tombé d'Élie, le symbole de l'onction, et commença à opérer avec la double portion de puissance qu'il avait si désespérément recherchée. Alors, comment pouvez-vous, en l'an 2025, recevoir ce même type d'habilitation divine dans votre vie? La première étape est une prière fervente et persistante. L'onction est un don de Dieu, et comme tout bon don, il faut le demander. Vous devez vous présenter devant Dieu avec un cœur plein de désir, lui demandant de vous remplir de son Saint-Esprit et de sa puissance. Ce n'est pas une prière unique, mais une conversation continue. Consacrez des moments spécifiques pour chercher sa face, pour lui dire combien vous avez besoin de son onction pour vivre pour lui. Tout comme Élisée a poursuivi Élie sans relâche, vous devez poursuivre Dieu dans le lieu de la prière. Que votre prière soit spécifique. Demandez l'onction pour accomplir votre appel, pour être un meilleur parent, un ministre plus efficace, ou une lumière sur votre lieu de travail. La deuxième étape cruciale est de marcher dans la foi et l'obéissance. La foi est la monnaie du royaume de Dieu. Vous devez croire que Dieu est non seulement capable, mais aussi désireux de vous oindre pour son service. Hébreux chapitre 11, verset 6, dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Croyez ses promesses concernant le Saint-Esprit. En même temps, cette foi doit être accompagnée d'obéissance. Commencez à obéir à Dieu dans les petites choses, dans les instructions quotidiennes qu'il vous donne à travers sa parole et les doux murmures de son esprit. Un cœur obéissant est un vase que Dieu peut confier avec sa puissance. Il ne versera pas une onction puissante dans une vie qui n'est pas soumise à sa volonté. Montrez à Dieu que vous êtes digne de confiance avec peu, et il vous confiera beaucoup. Troisièmement, vous devez cultiver une relation profonde et personnelle avec Dieu. Élisée est resté proche d'Élie. De la même manière, vous devez rester proche de votre Père céleste. Cela signifie passer du temps de qualité dans sa parole, apprendre à connaître son caractère, ses goûts et ses aversions. La Bible n'est pas seulement un livre de règles, c'est une lettre d'amour de Dieu qui vous révèle son cœur. Méditez quotidiennement sur les Écritures. Adorez-le non seulement à l'église le dimanche, mais dans votre voiture, chez vous et dans votre cœur. Plus vous vous approchez de Dieu, plus sa présence et sa puissance couleront naturellement dans et à travers votre vie. L'onction est une conséquence de l'intimité avec le Wint, Jésus-Christ. Enfin, trouvez et honorez les Élis que Dieu a placés dans votre vie. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous connectés dans le corps du Christ. Dieu a placé des pasteurs, des mentors et des leaders spirituels dans nos vies pour nous guider et nous équiper. Connectez-vous à une église qui donne la vie. Servez fidèlement. Honorez la grâce et l'onction sur vos leaders. En vous positionnant sous une onction authentique, vous créez un environnement où cette même onction peut vous être transmise. Élisée a servi Élie, et en retour, il a reçu une double portion. Trouvez des hommes et des femmes de Dieu qui portent le feu que vous désirez. Apprenez d'eux, servez à leur côté, et observez comment Dieu vous transférera une partie de cette grâce pour votre propre chemin. Je veux vous encourager aujourd'hui avec une vérité puissante. L'onction n'est pas réservée à une classe spéciale de super saints. Elle n'est pas seulement pour les prophètes, les pasteurs ou les évangélistes. L'onction du Saint-Esprit est une promesse accessible à chaque personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a déclaré le jour de la Pentecôte. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont éloignés, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cela vous inclut. Vous êtes un candidat pour la puissance de Dieu. Vous êtes qualifié par le sang de Jésus pour recevoir cette habilitation divine pour votre vie.
Ne laissez pas les sentiments d'insuffisance ou les erreurs passées vous disqualifier de la recherche de ce qui vous revient de droit en Christ. Votre chemin pour recevoir l'onction exige foi et persévérance. Cela ne se fera peut-être pas du jour au lendemain. Rappelez-vous Élisée, il a suivi Élie sur un long et éprouvant voyage. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. L'ennemi vous chuchotera des mensonges, que vous n'êtes pas assez bon ou que Dieu vous a oublié. Dans ces moments-là, vous devez rester ferme sur les promesses de Dieu. Vous devez continuer à prier, à chercher, à frapper. Jésus lui-même a promis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Votre persévérance honore Dieu parce qu'elle montre à quel point vous valorisez sa présence et sa puissance par-dessus tout au monde. Par conséquent, je vous exhorte à commencer votre quête aujourd'hui avec un cœur sincère et affamé. Prenez une décision ferme, tout comme Élisée, de ne pas vous contenter d'une expérience chrétienne sans puissance. Dites à Dieu que vous voulez tout ce qu'il a pour vous. Désirez sa puissance, non pas pour vous faire un nom, mais pour détruire les œuvres du diable, pour guérir les malades, pour consoler les cœurs brisés et pour amener des âmes dans son royaume. Lorsque votre motif est pur et votre désir est pour sa gloire, Dieu sera ravi de répondre à votre prière. Il cherche des vases vides qu'il peut remplir, des cœurs volontaires qu'il peut habiliter, et des gens ordinaires à travers lesquels il peut faire des choses extraordinaires. Que ceci soit votre conclusion. Le manteau est disponible. Le même Dieu qui a oint Élisée avec une double portion est votre Père aujourd'hui. Il n'est pas à court de puissance. Son bras n'est pas trop court pour sauver, et ses entrepôts d'onction ne sont pas vides. Ils sont pleins et débordants, attendant que des fils et des filles affamés viennent recevoir. Faites le premier pas aujourd'hui. Mettez-vous à genoux. Élevez votre voix. Demandez à votre Père le précieux don de son onction. Poursuivez-le de tout votre cœur, et tout comme Élisée a attrapé le manteau d'Élie, vous aussi attraperez le feu du Saint-Esprit et marcherez dans une nouvelle dimension de puissance, de but et de victoire, pour la gloire de Dieu.